Donc maintenant, on a une image qui est très ressemblante de celle que j'ai trouvée sur Google, sauf que maintenant je peux l'éditer avec les fonctionnalités de Midjourney. Et ça, c'est cool. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que c'est possible d'importer et de modifier directement une image qui nous appartient, une image qu'on aurait sur notre ordinateur, directement sur Midjourney et ensuite de pouvoir bénéficier des fonctionnalités de l'outil, à savoir le zoom, le remix mode, les variations, etc. Alors je vais vous répondre parce que j'ai mis au point une technique qui pourrait répondre à votre besoin. Alors, sans plus tarder, on passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Bon alors, peut-on modifier une image existante directement sur Midjourney? Alors, au moment où je tourne cette vidéo, évidemment il est impossible, vous le savez très bien, d'uploader une image sur Discord et de profiter des fonctionnalités de Midjourney, c'est-à-dire les zooms, les variations, les remix modes, etc. Toutefois, j'ai trouvé une astuce, en tout cas j'ai essayé de mettre au point une astuce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher du résultat espéré. Cette technique, je l'ai baptisée le blend homogène, on peut appeler ça le blend similaire, peu importe, on s'en fiche un peu de l'appellation. Et en gros, la seule condition requise pour réussir cette technique, c'est d'avoir une image de base en fait, une image de support. Alors soit une photo personnelle que vous avez prise, soit une photo trouvée sur Google ou autre. Pour vous montrer, pour vous illustrer tout ça, je vais partir sur des défis entre guillemets, c'est-à-dire des messages que j'ai reçus, des commentaires qui me demandaient de réaliser telle ou telle chose. Par exemple, ceci, donc voilà un des mails que j'ai pu recevoir. Donc je n'ai jamais réussi à faire en sorte qu'elle regarde dans ses mains, donc en fait il voulait faire une femme qui était en train de regarder dans ses mains et ses mains étaient collées l'une à l'autre comme si elle était en train de boire, en fait comme si elle allait boire de l'eau qu'elle avait dans ses mains et donc la fille devait regarder dans ses mains, etc. Donc j'ai trouvé une image de référence sur Google, quelque chose qui représentait la scène qui m'intéressait. Voilà, donc cette image, alors j'ai pas trouvé beaucoup mieux, la qualité est pas incroyable, il y a un énorme watermark en plein milieu qui est dégueulasse. Mais vous allez voir qu'on va partir de cette image-là et qu'on va réussir à créer quelque chose qui va ensuite nous permettre de faire des variations, etc. Le but en fait de cette technique du blend homogène, c'est vraiment simplissime, c'est en fait de mixer deux fois la même image. Alors pas totalement deux fois, parce que si vous faites un blend, donc pour rappel, blend c'est ça, hein, c'est la commande blend comme ceci, c'est-à-dire que ça va vous permettre de mélanger deux photos. Par exemple, celle-là, je mets cette image-là et je la blend avec une autre image, donc je la mélange avec une autre image et ensuite ça m'en donne une autre. Et là le but, c'est de mixer deux fois la même. Alors si vous faites exactement deux fois la même, comme ceci, Midjourney va vous envoyer un message d'erreur, il va vous dire qu'il y a un duplicate, et donc il est impossible de mixer deux images similaires. Toutefois, c'est un truc qui est totalement contournable, c'est-à-dire que vous pouvez couper juste votre image de base, c'est-à-dire que là vous voyez, on voit la jupe qui descend assez bas entre guillemets, peut-être pas au niveau des genoux mais pas loin, et là je l'ai juste coupé. C'est-à-dire que là, on est presque au niveau du nombril. Bon, pour simplifier le truc, mais vous comprenez, c'est-à-dire que j'ai juste réduit l'image et à ce moment-là, ça pose plus de problème. C'est-à-dire que si je prends cette image-là et que je la mets ici, si je fais entrer, il va me mélanger ces deux images. Donc là, ça pose plus de problème, j'ai contourné le problème du duplicate. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai fait un blend de deux images. Ces deux images, c'est celle que je viens de vous montrer. C'est-à-dire celle-là coupée au niveau du nombril et celle-là coupée au niveau des genoux, et ça m'a donné ces images-là, notamment celle en bas à droite que j'ai upscale, donc c'est celle-ci, et vous voyez bien que ça c'est l'image originale, celle avec le watermark, et ça c'est celle avec Midjourney. Donc vous voyez qu'il y a quand même une vraie ressemblance, il y a quand même vraiment quelque chose, et là l'intérêt évidemment avec cette image-là, je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'on a les variations, le zoom, faire un carré, etc. Donc maintenant, on a une image qui est très ressemblante de celle que j'ai trouvée sur Google, sauf que maintenant je peux l'éditer avec les fonctionnalités de Midjourney. Et ça, c'est cool. Et vous allez voir que ça peut marcher pour pas mal de choses. Alors évidemment, le visage a un peu changé, donc ça va être une des limites de cette technique, mais on en reparlera à la fin en conclusion. Après, je me suis amusé. À faire pas mal de choses. Donc j'ai fait une variation strong. Ici, comme ceci, j'avais activé le remix mode. Donc pour activer le remix mode, voilà, vous faites juste /remix. Et ensuite, quand vous allez cliquer sur Very Strong, Very Subtle, etc., vous allez avoir une box qui va s'afficher. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai rajouté Side View pour avoir une vue de profil. Par exemple, j'ai fait ceci, j'ai juste rajouté Side View, j'ai fait envoyer et ça m'a donné des images un petit peu différentes, notamment celle en haut à droite, puisque le message que j'ai reçu stipulait qu'on voulait une image de profil, ce qui fait que là j'ai fini par obtenir cette image-là. Et alors après, ça va être un jeu de variation. Et là, il n'y aura pas de chemin tout tracé, c'est pas mal de tests. Il y a un petit peu de chance aussi, évidemment. Sur Midjourney, il y a toujours un peu de chance, parce que c'est quand même assez aléatoire. Par exemple, voilà, donc je suis parti après de cette image-là. J'ai fait des variations en modifiant le paramètre de Stylize, c'est-à-dire que là, je suis passé tout à l'heure de 50 à 150. Ensuite, j'ai fait des zooms en rajoutant Comic Book Style et en gardant mon image de référence toujours dans mon prompt, ce qui n'a peut-être pas aidé
à faire ce que je voulais, c'est-à-dire transformer cette image photoréaliste en un personnage de bande dessinée. Mais je vous montre un petit peu le processus que j'ai suivi pour pas que vous pensiez que j'ai réussi du premier coup, c'est pas le cas, j'ai fait beaucoup d'essais. On a commencé à obtenir ça, mais on est toujours en photoréaliste, même si la photo a un petit peu changé, en tout cas le visage du personnage a beaucoup changé déjà. Et ensuite, à partir du moment où ça a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai rajouté une nouvelle image de référence dans mon prompt, c'est-à-dire celle-ci, c'est une image que j'ai créée sur Midjourney en fait, d'un personnage vraiment en style bande dessinée, peinture plutôt même, qui a les mains un peu tendues là, on dirait qu'elle est en train de prier un petit peu, mais c'est pas très grave. Parce que le but là c'était d'infuser un style, tout en gardant bien sûr un personnage dans une pose un petit peu similaire. Et voilà, j'ai rajouté donc cette image là, plus toujours ma même image de référence dans mon prompt, toujours en faisant des variations, en rajoutant comic book style. Et ça commençait un petit peu à changer, c'était toujours pas suffisant, je vais vous montrer après l'étape que j'ai suivie qui a vraiment fait toute la différence, même si là on commençait à avoir un fond un peu avec des étoiles derrière, il y avait une transformation qui s'opérait mais c'était toujours pas parfait. Et là où vraiment ça a fait la différence, c'est quand j'ai rajouté en fait le Niji mode, donc le style manga, à la fin de mon prompt, c'est-à-dire en faisant des variations subtiles. C'était toujours à chaque fois des variations subtiles, vous voyez la position elle a pas changé, je pense que si j'avais fait un very strong j'aurais eu des positions différentes, elle se serait peut-être retournée ou autre. Là en fait c'était toujours des variations subtiles, où au lieu de pas mettre de style entre guillemets, j'ai rajouté la Niji5 style cute, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous affiche dans le coin en haut à droite. Et après, voilà, là on a vraiment commencé à changer de style. On apparaît sur quelque chose de plus bande dessinée. Donc vous voyez, ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. Alors j'ai eu celle-là également, pareil, style cute en manga. Donc moi le résultat me plaisait en tout cas. Ensuite j'ai fait style scénique Niji5. Donc là c'est une fonctionnalité du Niji mode qui est un petit peu différente. Et voilà, par exemple j'adore cette image, je la trouve super belle. Et j'ai fait d'autres tests aussi avec le paramètre weird. Alors celui-là il est tout nouveau, j'en ai pas encore parlé parce qu'il est sorti très récemment au moment où je tourne ces vidéos. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ça m'a donné aussi ce genre de choses. Alors là après c'est beaucoup de tests, hein. Vous pouvez tester avec le KO aussi, le paramètre KO. Beaucoup de stylize, weird, bref, là il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de formule magique, c'est vraiment, là pour le coup c'est la magie de Midjourney qui va opérer. Et voilà comment j'ai fait pour transformer mon image de base, donc je vais quand même vous montrer. On est quand même passé de ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti de cette image-là, et quelques variations plus tard on est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on a conservé quand même la position qui nous intéressait, mais on a réussi à complètement changer le style et à avoir quelque chose de très joli. Voilà, je vous remontre, on passe de ça à ça. Franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc petite conclusion pour cette partie-là, donc pour accélérer le changement de style, j'ai utilisé une autre image dans un style totalement différent que j'avais créé sur Midjourney. C'est celle-ci, celle que je vous ai déjà montrée, et avec une variation subtile, la pose de mon personnage n'a pas changé, mais le style, oui. Donc là c'est vrai que pour le coup c'est cette image qui je pense m'a beaucoup aidé, plus le Niji mode également. Et une fois que vous avez obtenu de belles images, vous pouvez faire un blend de vos propres créations pour avoir quelque chose d'encore mieux. Franchement, ça c'est limite la cerise sur le gâteau, c'est l'étape que je préfère. C'est une fois que vous avez obtenu par exemple ceci et d'autres images, attendez, je vais vous montrer, vous pouvez les mixer elles aussi. C'est-à-dire voilà, j'ai mixé celle-là avec celle-là, donc voilà, c'est deux images que j'avais créées, j'ai refait la même technique du blend homogène, et voilà les nouvelles images que ça m'a donné, et franchement elles sont magnifiques aussi, elles sont limite encore mieux intégrées je trouve, et voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. Donc voilà, encore une fois, on est passé de ça à ça, et là franchement c'est cool. Et après j'ai été encore plus loin, mais je pense que je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ou pas, attendez, faut que je retrouve. Voilà, ça c'est mon image que je viens de vous montrer, en fait l'une de celles que j'ai obtenues avec un blend homogène, et après j'ai fait juste des variations et là ça m'a donné des images encore très jolies, des images vraiment très sympas. Voilà, regardez ça, franchement c'est hyper cool. Et je crois qu'après j'en ai upscale 2 et j'ai également refait encore un blend homogène de ces deux images quasiment identiques. Voilà, j'ai mixé celle-ci, vous voyez, cette image là qui est très jolie avec cette image là qui est aussi très jolie, qui sont quasiment identiques sans l'être pour autant. Et après ça m'a donné encore un truc différent, avec un style encore différent, et voilà, moi ça me plaît beaucoup en tout cas, ce que j'ai obtenu, c'est vraiment très beau je trouve, et on est très loin, vraiment très loin de cette image dégueulasse du départ. Donc lorsque vous faites vos variations, vous pouvez conserver les images de référence dans vos prompts, c'est possible de le faire, parfois c'est conseillé, vous verrez après pourquoi. Vous pouvez vous aider d'autres images un peu dans la même position mais dans un autre style pour modifier le style de l'image que vous êtes en train de modifier. Ça c'est ce que je vous ai montré avec l'image que j'avais créée en plus. Le processus peut prendre plusieurs étapes, plusieurs variations. Vous passerez peut-être pas du photoréaliste à la BD d'un seul coup. Et vous pouvez faire un blend de vos créations pour définitivement changer de style. Ça c'est ce que je vous ai dit, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le blend en fait de deux images que vous avez déjà obtenues
via la technique du blend. Voilà, c'est un peu Inception, mais franchement ça donne de super résultats, comme je vous l'ai déjà montré. Et ensuite ça peut servir pour plein de choses. Alors je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà, un commentaire que j'ai pu recevoir. Est-ce que tu arrives à avoir une centaurette Disney? Voilà, les centaures sur Midjourney, il a beaucoup de mal. Alors effectivement, il y a longtemps j'avais essayé de faire des centaures, il avait galéré effectivement. Donc si je fais a female centaur in the style of Disney, ça me donne de très belles images, mais ce ne sont pas des centaures. Idem ici en style RAW, voilà, ça ne marche pas. Du coup, bah j'ai fait toujours la même chose en fait, c'est-à-dire que je suis parti de deux images qui existaient, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Là c'est intéressant parce que c'est pas exactement les mêmes, enfin c'est le même personnage, hein, la pose est quasiment la même, mais c'est pas deux images que j'aurais réduites, coupées, mais bon globalement là c'est vraiment la même chose, mais c'est juste aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément exactement la même image. Et donc j'ai mixé ces deux images que je viens de vous montrer, et voilà, ça m'a donné des espèces de centaures Disney. J'ai upscale celle en bas à droite, comme ceci. Ensuite, j'ai fait un zoom, et c'est vrai que ce que j'avais oublié de vous préciser dans ma vidéo sur le zoom, qui était pourtant déjà assez complète, c'est que c'est une fonctionnalité qui peut permettre de supprimer les barres noires que vous avez parfois sur les images que vous créez, et c'est vrai que c'était spécifié en fait dans l'annonce officielle de Midjourney, et là c'est ce que j'ai fait, j'ai juste fait un petit zoom 1.1, et globalement ça m'a supprimé toutes ces bandes noires, à l'exception de l'image en haut à gauche, mais pour le reste tout a disparu, il n'y a plus de bandes noires, donc ça c'est vraiment chouette. Et ensuite voilà, j'ai refait une variation subtile, j'ai rajouté Niji5 Style Cute, exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, et ça m'a donné encore d'autres styles de centaures. Alors moi j'aime bien franchement, ça on dirait, je sais pas, il y a le style un peu super nana là je trouve, ça on dirait un personnage de Scooby-Doo dans le regard, enfin il me semble. Et quoi d'autre? Non, après le reste c'est joli, ça là c'est mon petit poney, hein. Voilà comment est-ce que vous pourriez obtenir aussi vos petits centaures trop mignons, et après c'est la même chose, vous pouvez faire un blend de deux images de centaures que vous avez obtenu. Là voilà, j'ai mixé deux images que j'avais obtenues, celle que je viens de vous montrer, là, Super Nana, Scooby-Doo, tout ça, et ça me donne encore d'autres images assez sympathiques. Bref, voilà comment vous pouvez faire. Alors je vais passer assez rapidement après sur les autres exemples, parce qu'après c'est toujours la même chose. Ah oui, ça c'est juste un exemple de suppression de bandes noires. Par exemple, j'avais obtenu cette image-là, vous voyez, les bandes noires sont très présentes. J'ai juste fait un zoom out, alors de combien, je sais plus, 1.5 peut-être. Voilà, 1.5, c'est écrit ici, et ça m'a retiré toutes les bandes noires. Donc ça, sachez que c'est possible, et effectivement, c'était précisé dans l'annonce officielle de Midjourney. This option will try to remove black bars on your previous images, et ça marche, c'est pratique. Ensuite, ce message là je vous l'avais lu déjà dans ma précédente vidéo, quelqu'un qui m'a contacté pour faire un garagiste qui est sous une voiture, on le voit de haut, il y a que ses jambes qui dépassent sous le capot, etc. Ça je vous en avais parlé un petit peu. Effectivement, si vous faites juste donc vue aérienne d'un garagiste en train de réparer une voiture, enfin sous une voiture justement, avec une simple image de référence trouvée sur Google, celle-ci, ça va vous donner souvent des résultats un petit peu étranges. Je pense que la personne qui m'a écrit ce mail a dû avoir des résultats comme ça, un peu bizarres, qui n'ont aucun sens. Et en fait, voilà, en blendant donc deux images, là c'est pareil, hein, je l'ai un peu coupé, celle-ci et celle-ci, mais ce sont les mêmes images. Vous voyez au niveau du capot, ici j'ai coupé en haut, et là on voit plus le capot. J'ai blendé ces deux images et ça m'a donné globalement un résultat qui m'intéressait, avec bien un garagiste sous une voiture. Donc ça ressemble vraiment à l'image que j'ai trouvée sur Google. D'ailleurs, notez qu'il m'a supprimé à chaque fois les filigranes, là, tous les watermarks là, et ça c'est bien. Donc, je m'attarde pas trop dessus parce que ça c'est toujours la même chose. Ensuite, ça c'est un peu pareil, j'ai un nouveau défi à proposer, réussir à faire un personnage avec un cache-œil sans utiliser le Niji mode. Effectivement, pareil, un truc que Midjourney a un peu de mal à faire, donc portrait d'un homme avec un cache-œil, et c'est vrai que souvent on a des trucs un petit peu étranges, donc Midjourney a des difficultés à faire ça. Là cet exemple il va être intéressant parce qu'en fait, alors j'ai même pas fait exprès, je dois bien vous avouer, j'ai utilisé cette image que j'ai trouvée sur Google, et en fait je me suis rendu compte que c'était un montage en fait. C'est-à-dire que le gars ne porte pas vraiment un cache-œil, en fait c'est juste un ajout assez grossier, assez mal fait d'un cache-œil sur un visage, et c'est pour ça qu'au début j'obtenais des résultats un peu étranges en blendant ces deux images. J'avais quelque chose qui était vraiment pas naturel en fait, comme si c'était rajouté, en fait c'était un montage, voilà. On avait mis un cache-œil par-dessus une vraie photo, donc évidemment ça rend pas très bien, mais c'est intéressant parce que à force de faire des variations, enfin à force, ça a été très vite, hein. J'ai juste fait des variations subtiles, et à force j'ai obtenu des résultats sympas, vraiment sympa, avec un cache-œil qui s'incrustait souvent parfaitement dans l'image en fait. On n'avait plus cette distinction entre le cache-œil et le reste de la photo. Là tout est intégré parfaitement, tout est très bien homogénéisé. Vous voyez, alors là évidemment c'est un peu particulier comme image, je vous en ai sorti plein, mais vous voyez qu'on peut partir d'un montage un peu grossier, un peu dégueulasse, et obtenir quand même des images après qui vont être très uniformes, très homogènes, et ça c'est vachement bien.
Donc j'ai pas fait exprès de faire cet exemple en fait, mais j'ai bien fait de le conserver. Ici effectivement j'ai supprimé l'image de référence en faisant les variations, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure dans mon premier exemple avec la fille qui regarde dans ses mains. Donc voilà, faut tester ici, il n'y a pas vraiment de formule magique. Parfois il vaudra mieux garder l'image de référence dans son prompt, parfois il vaudra mieux la supprimer, ce sera plus facile, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Ici en fait ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai joué un peu avec les paramètres de Stylize pour obtenir des résultats différents. Franchement celui-là il est vraiment top, j'aime beaucoup toutes les images que j'ai obtenues. En voilà encore une, et par exemple après voilà je suis passé sur un Stylize à 450 alors que de base j'étais sur un Stylize à 50 et ça me donne deux nouveaux types de résultats, plutôt sympa, moi j'aime bien en tout cas. Ici on est sur un Stylize de 1000, donc là on a un cache-œil un peu plus traditionnel entre guillemets. Les autres ils étaient un petit peu plus exotiques mais je voulais les garder parce que je trouvais les images vraiment jolies. Ici pareil à 1000, alors là vous allez me dire il a un œil dans les cheveux, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'avec ClipDrop, donc l'outil que je ne vous présente plus puisque j'en parle dans toutes mes vidéos, j'ai pu supprimer l'œil en 10 secondes chrono. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Et voilà, c'est ce que j'écris. On est sur du cas par cas. Parfois, il sera préférable de conserver les images de référence dans le prompt et de faire une transformation progressive. Donc, c'est ce que j'ai fait sur le premier exemple avec la fille qui regarde ses mains. Et parfois, il sera possible de passer directement d'un style photoréaliste à un autre. C'est ce qui s'est passé ici avec le cache-œil. Pour le Centaure, par exemple, en retirant les images de référence, les résultats obtenus sont très mauvais. Par exemple, là, voilà, normalement, de base, j'avais laissé l'image, l'URL de référence. Et là, quand je la retirais, ça me donnait des résultats vraiment bizarres. Donc là, c'est un peu, oui, c'est du cas par cas en fait. Il faut tester les deux approches et vous verrez celle qui fonctionne le mieux. Conserver l'image de référence après variation ou la supprimer. Vous testez les deux. Enfin, dernier exemple que je pourrais vous montrer, donc c'est encore un mail que j'ai reçu. Voilà, je suis romancière, ça serait du pain béni si je pouvais utiliser ma propre image, la couverture du bouquin et la mettre dans un mock-up personnalisé. Seulement j'ai l'impression que ce n'est disponible que pour les images upscale de Midjourney. Donc effectivement, là j'ai pris la couverture du bouquin de la personne qui m'a contacté. Voilà, c'était quelque chose comme ça. J'en ai fait une variation, donc je l'ai découpé un tout petit peu, voilà, pour avoir une image un tout petit peu différente. J'ai blendé les deux, ça m'a donné ceci, après on va supprimer le texte, ne vous inquiétez pas, et j'ai fait un mock-up, ça pareil je reviens pas dessus, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur le zoom que je vous affiche en haut à droite de votre écran. Mock-up on a book cover, fire on background. Voilà, j'ai obtenu ces images-là, celle en bas à droite notamment que j'ai upscale, et ensuite je l'ai transformé en carré en appuyant sur Make Square, et ça m'a fait un carré comme ceci. Puis ensuite pareil, sur ClipDrop, j'ai supprimé le texte pour avoir ce résultat-là, et là après vous pouvez rajouter le texte que vous voulez. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'est pas exactement la couverture de base, évidemment elle y ressemble, mais ça pourrait vous dépanner. Et évidemment, là, ce que j'ai dit à la personne qui m'a contacté, c'est tant qu'à faire, tu devrais créer directement tes couvertures sur Midjourney. Ça sera plus facile parce que là, du coup, on va parler des limites. C'est-à-dire que oui, là, ce sont deux images que j'avais créées, par exemple, avec Insight Face Swap. Donc, c'est deux images qui me ressemblent, un petit peu croppées. C'est-à-dire que là, c'est nous coupé au niveau des épaules vraiment. Et là, ça, c'est un petit peu plus éloigné. Vous voyez, il y a plus de distance. J'ai blendé ces deux images et malheureusement, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien. En tout cas, c'est-à-dire que là, mon visage est parti. C'est plus moi du tout. Et c'est évidemment la limite de cette technique. C'est-à-dire que ça va très bien marcher si vous souhaitez obtenir une position précise sans pour autant devoir conserver le visage. Donc ça, c'est vrai que si vous voulez vous mettre, vous, personnellement, dans différentes situations, alors il y a des techniques pour le faire. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais si vous voulez faire cette technique du blend homogène, ça ne va pas fonctionner. Donc ça marche bien pour garder une position précise que vous auriez du mal à obtenir. Ça va bien marcher si vous souhaitez rajouter un élément particulier à un personnage, par exemple un cache-œil du coup. Si vous souhaitez créer une action particulière, ça peut être réparer une voiture, ou si vous souhaitez créer un animal ou autre que Midjourney a du mal à faire, donc le Centaure. La condition requise, c'est d'avoir au moins une image de référence, de bonne qualité, c'est possible, et la limite, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est impossible de retravailler une image ultra précise de vous, de vos amis, de votre famille, etc. Donc c'est pratique, voilà, pour refaire une scène, une action ou autre. En fait, dès lors que vous n'avez pas besoin d'avoir un personnage ultra précis en tête, ça va fonctionner. Mais c'est quand même un peu limité, je dois bien le reconnaître. Et c'est vrai que le blend que je pensais limiter, c'est ce que j'avais dit dans une autre vidéo, parce que justement on n'avait pas de texte, on pouvait pas rajouter de texte dans le blend. Bah au final, c'est ce qui fait un peu la force de cette fonctionnalité, c'est que justement Midjourney va se caler uniquement sur les images qu'on va donner, et donc forcément quand on lui donne quasiment les deux mêmes images, eh bien il va mixer deux choses similaires, et il va nous ressortir un résultat quasiment similaire. Et ça en fait c'est très fort, et je l'avais pas vu au tout début lorsque la fonctionnalité blend est sortie, et en fait voilà, ce que je pensais être un défaut est en fait un énorme avantage pour la fonctionnalité blend. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette technique du blend homogène, est-ce que vous la connaissiez déjà? Je pense franchement que cette technique va vous dépanner très souvent, moi en tout cas je l'utilise, elle m'est vraiment
très utiles. Là évidemment on parle d'une technique un petit peu avancée même si elle est très facile. Si jamais vous voulez avoir toutes les bases sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est vraiment une formation où on revoit ensemble toutes les bases de A à Z. Et enfin, parce qu'on en a un peu parlé à la fin de cette vidéo, si jamais vous voulez vous mettre dans différentes situations, vous personnellement, avec votre photo, tout ça, sachez que j'ai créé une vidéo dédiée au sujet qui va vous permettre de vous styliser entre guillemets. Vous allez pouvoir vous mettre dans n'importe quelle situation. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder parce que là, vous allez pouvoir faire des tonnes de trucs. Franchement, vous allez vous amuser.